Sur les parts des saints. Sur les parts des saints, une émission présentée par Ruth Davodou. Tu m'appelles à devenir saint. Chers frères et sœurs, bonjour. L'Église fait mémoire aujourd'hui d'une sainte africaine nommée Joséphine Bakita. Pour devenir saint, aide-nous Jésus à devenir saint. Née en 1869 dans le Darfour, au Soudan, elle n'avait que 9 ans quand elle fut enlevée par des trafiquants d'êtres humains. Elle est vendue par des négriers musulmans à un général turc qui lui fait subir de très mauvais traitements. Elle reçut plus de 114 scarifications et fut recouverte de sel. Horrible, n'est-ce pas? Tellement elle était traumatisée qu'elle en oublie son nom. On l'appelle désormais Bakita, qui signifie la chanceuse. Elle fut rachetée de nouveau à 14 ans des mains des trafiquants par le consul d'Italie Callisto Lenani et c'était pour elle un oasis après 10 ans d'esclavage. Son nouveau patron la traitait avec affection et bonté. 2 ans plus tard, elle est au service des Micheli, amie de son ancien maître, qui à son tour la confia ainsi que sa petite fille à l'Institut des catéchistes de Venise. Elle connaît Jésus, apprend le catéchisme et le 9 janvier 1890, Bakita reçoit le baptême, la confirmation et la première communion des mains du patriarche de Venise avec comme prénom Joséphine Marguerite la chanceuse. En 1893, elle entre au noviciat des Canossiennes et 3 ans après, elle prononce les vœux et pendant 45 ans, elle sera cuisinière, sacristine et surtout portière du couvent de Sio, où elle apprendra à connaître les gens qui appréciaient d'ailleurs son doux sourire, sa bonté et sa foi. Très aimée de cette localité, elle est affectueusement appelée Petite Mère Noire, Madre Moreta. Elle répétait « Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez comme est grande la grâce de connaître Dieu. » Après une longue maladie, elle mourut le 8 février 1947 en évoquant Notre-Dame, Notre-Dame. Elle est béatifiée en 1992 et canonisée par Jean-Paul II le 1er octobre 2000. Elle fut déclarée sainte patronne du Soudan. Elle est invoquée contre la tuberculose, le diabète et de nombreuses maladies. L'endurance dans les épreuves et la confiance en Dieu sont des leçons que nous pouvons retenir de sa vie. Portez-vous bien et à demain. Avec tout